Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous accueillir au Louvre. Si c'est pas royal, ça s'appelle le Palais Royal. Et bienvenue au Louvre. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde de football 2018. Alors, si vous vivez dans une grotte, vous ne savez pas qu'il y a la Coupe du Monde de football en ce moment. Et si vous ne vivez pas dans une grotte, eh bien vous en entendez parler tout le temps. Et quel est le rapport entre la Coupe du Monde de football 2018 et le développement personnel? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on voit ça, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne YouTube au cas où ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors j'ai mon carnet de notes et on va étudier ensemble la Coupe du Monde de football 2018 et ce que ça fait sur notre développement personnel, sur l'accomplissement de nos projets, sur la façon dont on gère son temps. Et à mon avis, avec cette vidéo, je ne vais pas me faire que des amis. S'il y a des fans de foot dans l'audience de Penser Agir, je ne pense pas que je vais me faire que des amis. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas de créer un conflit, mais plutôt de lancer un débat et d'essayer d'avoir vos avis là-dessus, parce que moi j'ai un avis assez tranché quand même là-dessus. Premièrement, j'avais fait un article sur Penser Agir il y a longtemps, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez le relire, qui s'appelait « Pourquoi la télévision vous rend aveugle » et qui vous invitait dans cet article à jeter votre télévision purement et simplement, pas alors à la vendre bien sûr, mais à vous en débarrasser, pas à limiter sa consommation, mais vraiment à vous en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'était basé sur une étude à l'époque qui disait qu'en moyenne, un Français regardait entre, alors je crois que c'était 3h40 ou 4h la télévision par jour. C'est énorme, et que ces 3 ou 4 heures, eh bien sûr, étaient passées de façon passive, ce que le président de TF1 appelait à un moment le temps de cerveau disponible, donc à regarder la télé de façon béate et à emmagasiner des informations qu'on n'a pas forcément choisi d'avoir, et puis à gâcher son temps tout simplement. En ce moment, c'est la Coupe du Monde 2018, et donc forcément, quand on suit les matchs, eh bien on les regarde, alors soit à la télévision, soit dans un bar avec des amis ou dans un endroit où il y a un écran. Le problème de ça, c'est qu'il y a des matchs tous les jours. Il y a même des matchs plusieurs fois par jour, suivant si vous suivez seulement l'équipe de France ou si vous allez suivre toutes les équipes du mondial. Est-ce que vous avez calculé le temps que ça prend de suivre tous les matchs? C'est-à-dire qu'une personne qui suit le foot ou plus largement le sport à la télé, mais là je prends l'exemple de la Coupe du Monde parce que c'est en ce moment et parce que c'est quelque chose qui, mine de rien, prend du temps. Alors je sais bien sûr, c'est un loisir, c'est quelque chose qui permet de décompresser, etc. Là je reviendrai, on va en reparler là-dessus, mais combien de temps faites là la Coupe du Monde est lancée, regardez, listez, faites-le vraiment sur un papier. Les matchs que vous avez regardés de la Coupe du Monde et puis mettez en face le temps que ça a duré. Vous regardez s'il y avait des prolongations, des arrêts de jeu, des tirs au but, etc. Vous regardez le temps, puis vous additionnez tout ça, vous allez avoir le temps que vous avez passé devant votre télé à regarder la Coupe du Monde. Ensuite, il y a un aspect nutritionnel quand on regarde le foot à la télé. Le cliché, bière, pizza, foot. Il y avait même, moi je me rappelle, les Robin des Bois avant qui avaient la radio bière foot. Alors, je ne sais pas si vous étiez fan des Robin des Bois, mais il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, il y avait les Robin des Bois qui avaient un sketch qui s'appelait Radio Bière Foot et qui caricaturait les mecs qui buvaient de la bière en regardant du foot et qui bouffaient des pizzas. En termes de nutrition, regardez la Coupe du Monde, c'est pas quelque chose de terrible. Quand vous invitez tous vos amis et que vous mangez une pizza, vous buvez de la bière, vous buvez du coca, des sodas, etc., c'est pas terrible non plus. Ensuite, en termes de psychologie, alors bien sûr tout ce que je dis ça peut sembler caricatural, mais il y a une grande part de vrai dans ce que je dis là. Et ce que je vous demande, c'est d'écouter ce que je dis, de réagir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord et m'expliquer pourquoi, mais aussi d'essayer bien sûr de vous ouvrir à la réflexion et de voir ça. Donc on a un aspect temporel, avec le temps passé à regarder les matchs. Deuxièmement, un aspect nutritionnel, l'alcool, les bières, les pizzas, toutes les sodas, etc. Un aspect psychologique. J'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que quand on regarde ce genre de championnat, on va parler de patriotisme. On est tous derrière la France, unis, il n'y a plus de problème de racisme, de problèmes de population, etc. On va même sauver la France d'une future guerre civile grâce au sport. Bon bref, tout ce qu'on entend dans les médias. Moi ce que j'ai l'impression, c'est que quand on s'unit et qu'on regarde un match de foot, pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité de personnes, c'est aussi un moyen de se contenter du succès des autres et de vivre par procuration. Je m'explique. C'est pas pour tout le monde.
Mais je pense qu'il y a une grande majorité, vous prenez 100 personnes qui sont fans, je parle à des fans de foot, c'est-à-dire qu'ils vont regarder tous les matchs de foot. Là je prends la Coupe du Monde pour partir sur ce sujet-là. Il n'y a pas que le foot d'ailleurs, ça peut être autre chose, ça peut être des personnes qui vont suivre un joueur de tennis à outrance, des personnes qui vont suivre n'importe quel sport à outrance sans être pratiquants eux-mêmes du sport. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une vie totalement standard et puis qui vont être passionnés par un sport sans vraiment le faire eux-mêmes, et qui vont être dépendants un peu des matchs, où ça va entraîner aussi des disputes, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a ce type de personnes, qui est quand même une majorité des personnes qui suivent les matchs de foot, de vivre par procuration, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de projet personnel, à travers lequel ces personnes vont s'épanouir, atteindre leurs objectifs, être alignées par rapport à leurs valeurs, les défendre, agir en fonction de ces valeurs, etc. Eh bien, elles vont se réfugier derrière la télévision et derrière en particulier le sport, qui est quelque chose de fédérateur, où il y a il y a des concours, où on peut partager sa passion avec pas mal de gens, c'est populaire, etc., etc. Et vont comme ça développer, à travers la télé, cette activité de regarder du sport à la télé, une espèce de vie par procuration sur le succès des autres. Et alors on en a parlé dans la série des habitudes du succès sur le livre de Stephen R. Covey, sur la proactivité et la réactivité. La proactivité, c'est quand vous agissez sur les événements de la vie et vous faites en sorte que vos journées ressemblent à ce pourquoi vous levez tous les matins, vos objectifs, etc., etc. Et la réactivité, c'est quand vos émotions internes sont dépendantes des événements extérieurs. Quand vous regardez le foot à la télé, ou quel que soit le sport, je prends l'exemple du foot parce que c'est la Coupe du Monde de football 2018 en ce moment, mais si votre équipe favorite perd, ça va vous plomber le moral, vous allez être triste et donc vous allez être en réactivité. A l'inverse, si elle gagne, vous allez être heureux, vous allez faire la fête, vous allez manger des pizzas. Enfin, généralement, vous allez manger des pizzas, qu'elles perdent ou qu'elles ne perdent pas, ou qu'elles gagnent, pardon, ça ne change pas grand-chose. Mais la victoire ou la défaite de votre équipe risque de conditionner votre état émotionnel interne. Et ça, c'est être en réactivité par rapport à la vie, ce qui est en totale contradiction avec l'une des 7 habitudes du succès de Stephen R. Covey, dont on a parlé dans la série de vidéos. Si vous allez dans les playlists de la chaîne, vous la trouverez, cette série de vidéos. Donc il y a cet aspect temporel, on perd du temps, un temps énorme, cet aspect nutrition, on fait n'importe quoi dans ces événements-là, l'aspect psychologique avec la vie par procuration. Alors tout ça, c'est pour lancer un débat sur l'aspect quelle est la part des loisirs par rapport à la part des projets. Moi, vous savez, Pensez Agir, ça tourne autour du projet de vie. Donc pour moi, c'est hyper important de développer ces projets. Et le but ultime, c'est que ces loisirs deviennent des parties de son projet en fait. Par exemple, quand je fais ces vidéos, on pourrait croire que c'est du travail, moi j'adore faire ça. Je suis au Louvre, c'est tout simplement mon endroit préféré de Paris. L'un de mes endroits préférés au monde d'ailleurs. Alors je sais qu'il y a des touristes, ça peut être bruyant, mais j'ai cette image à 4h, 3h du matin où il n'y a personne et où j'adore venir. Et puis je trouve ça grandiose, je ne sais pas pourquoi, c'est cliché, mais voilà, c'est comme ça. C'est mon endroit préféré. Donc rien que d'être là, je suis super content. Là, je sors d'un shooting photo, bref, je suis content, je fais des vidéos et après je vais aller faire les soldes, parce que c'est les soldes en ce moment. Donc finalement, quand vous avez votre projet de vie, et que vous pouvez mêler les loisirs à votre projet de vie, c'est l'idéal. Maintenant, j'étais dans cette situation avant, j'ai été ingénieur pendant 4 ans, j'ai été directeur marketing pendant 1 an, j'ai travaillé donc en tant que salarié pendant 5 ans. Donc je sais ce que c'est de ne pas avoir du temps pour développer ses projets et forcément d'être salarié. Donc quand on est salarié, on a un temps pour le travail qui nous emmerde profondément si notre métier ne nous convient pas. Et on a un temps pour les loisirs où là on a envie de faire ce qu'on veut. L'idée, c'est de faire la balance entre les loisirs et les projets. Et pour ça, je vous pose 3 questions. Ces 3 questions, c'est combien de temps passez-vous par semaine sur vos loisirs et sur vos projets? Et essayez de faire un peu la balance comme ça et voir si vous avez assez de temps quand même pour vos loisirs, parce qu'il y a des personnes qui ont des forcenés du travail, qui vont entrer en dépression parce qu'ils travaillent trop. Et donc, essayez un peu d'avoir 20% du temps les loisirs, 80% le travail. 20%, ça fait beaucoup quand on voit déjà les 35, 40, 45, 50. Moi, je suis monté à 60 heures de travail par semaine, voire 70 heures de travail par semaine, des fois quand j'étais salarié, parce que j'ai frôlé le burn-out. Enfin bref, il y a des boîtes, c'est pas simple. Enfin bref, on va pas rentrer dans l'idée du salariat. On apprend beaucoup quand on fait ça. Ce qui est dingue, c'est aussi la perception qu'on a des heures qu'on fait. Alors, je vais partir. Faut pas que je parte en digression, sinon les vidéos n'en finissent plus. Juste ça, c'est qu'on peut travailler 60 heures par semaine dans un métier salarié par exemple et frôler le burn-out, et d'un autre côté là sur Pensez Agir, je fais entre 60 et 70 heures, voire même plus, je sais même pas, parce que entre 60 et 70 heures, je travaille 7 jours sur 7 pratiquement, mais par contre je frôle pas du tout le burn-out, je suis super content et j'agis. Donc vraiment ce que vous faites
Parce qu'il y a des fois, on se dit que… Allez, je ferai une autre vidéo sur la dimension, le temps de travail, comment est-ce qu'on le perçoit, etc. Il y a quelque chose de super intéressant là-dedans, la perception qu'on a et puis comment est-ce qu'on peut aussi rentrer en dépression, changer tout, changer la dépression en action. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Je ferai une vidéo là-dessus, promis. Donc, combien de temps passez-vous par semaine sur vos loisirs et sur vos projets? Posez-vous la question et faites la balance. Est-ce que d'après vous, vous passez assez de temps sur vos loisirs et sur vos projets, ou est-ce que vous passez trop de temps sur vos loisirs au détriment de vos projets, ou trop de temps sur vos projets au détriment de vos loisirs? Au détriment de vos loisirs, ça veut dire que vous avez tendance à être surmené, à trop en faire et donc à avoir un état émotionnel qui est un peu pas terrible, et puis ça se ressent du coup sur les objectifs de vos projets. Il faut toujours avoir une part de loisirs parce que c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avoir des émotions positives et donc d'atteindre vos objectifs. Ensuite, est-ce que c'est possible de profiter d'un loisir, par exemple la Coupe du Monde de football 2018, vu qu'on en parle dans cette vidéo, sans être à 100% dessus? Alors je vais vous prendre un autre exemple parce que bon, moi le foot je m'en fous totalement, donc forcément je ne suis pas atteint par ça. Par contre j'adore le poker. J'adore le poker, c'est à un moment quand j'étais étudiant à la fac, je jouais 4 heures par jour au poker. Alors il faut savoir, pour les gens qui pensent que c'est un jeu de chance, ce n'est pas un jeu de chance. C'est un jeu qui allie les probabilités mathématiques et une certaine sensibilité par rapport aux autres joueurs de la table. Bon, l'aspect bluff ne fait pas vraiment partie du poker, hein, c'est peut-être 5 ou 10% du poker, mais vous avez cet aspect probabilistique, savoir quand est-ce que vous misez. C'est un jeu d'argent et pas un jeu de cartes, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est un jeu d'argent qui se joue avec les cartes, mais pas un jeu de cartes qui se joue avec de l'argent. C'est vraiment un jeu d'argent et c'est très intéressant parce que c'est un jeu mathématique, et pour gagner au poker, il faut s'éloigner de la valeur pécuniaire de la monnaie et voir des points et apprendre à miser de façon logique et mathématique pour gagner. Donc c'est une passion chez moi, j'adore ça. D'ailleurs, j'adore y jouer. Quand j'étais donc étudiant, j'y jouais jusqu'à 4 heures par jour. Et voilà, est-ce que c'est possible d'avoir des loisirs sans être forcément à fond dedans? Et moi, ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est que je me limite. C'est-à-dire que quand je joue au poker, je mets un chrono et je vais jouer 1h30 maximum. Généralement, 1h30, c'est le temps où mon cerveau va être le plus concentré, le plus focus, et où je vais pouvoir calculer les probabilités le plus rapidement possible aussi. Donc ça tombe bien. Je me mets 1h30, quand le réveil sonne ou l'alarme sonne, j'éteins le portable, c'est fini, je mets de côté. Et ensuite, je m'autorise à jouer 2-3 fois par semaine, pas plus. Ça permet de réguler. Vous pouvez faire la même chose pour le foot ou pour n'importe quel autre loisir. Si vous avez tendance à être à fond dedans, eh bien vous pouvez vous mettre des plages, c'est-à-dire je regarde seulement les matchs de la France, ou alors je regarde seulement 2-3 matchs par semaine. Vous faites comme vous voulez, mais vous engagez à regarder un nombre limité de matchs. Et puis quels que soient vos loisirs, vous pouvez essayer de faire ça. Il y a une expression que j'aime bien aussi quand même, qui est le work hard, play harder. Donc work hard, ça veut dire vous travaillez sur vos projets en priorité à fond, et une fois que vous êtes content parce que vous avez atteint vos objectifs, eh bien vous jouez encore plus, work hard, play harder, vous jouez encore plus, mais là vous limitez le temps, c'est-à-dire que vous allez faire 1h30, 2 heures à fond sur un truc, sur un loisir. Ça peut être une sortie avec des amis, ça peut être quelque chose comme ça. Alors si c'est une sortie, par exemple, vous allez en boîte de nuit, vous éclatez, moi j'adore ça aussi, et ça dure toute une nuit, eh bien vous allez vous dire, je ne vais pas sortir 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine en mode j'en fais trop, ce que j'ai aussi pu faire à un moment quand j'étais étudiant. Mais vous allez par exemple vous dire, je limite à une sortie en boîte de nuit par mois ou 2 sorties en boîte de nuit par mois. Ça va tout changer dans votre vie. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir la proportion que vous voulez mettre pour vos loisirs et la proportion que vous voulez mettre pour vos projets. Dans la proportion pour les loisirs, vous allez lister les différentes activités. Je ne sais pas, regarder le foot, jouer au poker et aller en boîte de nuit, par exemple. Et vous allez vous dire, ok, donc du coup, sur le temps que j'alloue aux loisirs, eh bien, je peux, par exemple, jouer 2 fois 1h30 au poker par semaine, sortir 2 fois par mois en boîte de nuit, et puis regarder, je sais pas, un match de foot par semaine. Par exemple, c'est qu'une idée. Et en faisant ça, vous allez d'une part pas vous sentir frustré parce que vous allez gérer vos loisirs, enfin le temps de vos loisirs. Vous allez aussi ne pas empiéter sur vos projets personnels. Et puis vous allez continuer de développer vos projets, etc., etc., etc. Et ça va essayer. L'idée, en tout cas mon avis là-dessus, c'est d'avoir une certaine balance là-dessus et de ne pas prendre ça à la légère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup trop de temps devant la télé, beaucoup trop de temps dans des loisirs divers, beaucoup trop de temps en boîte de nuit, beaucoup trop de temps sur du poker, beaucoup trop de temps à faire de la couture, même à lire, qui vont lire 4 heures par jour. En fait, je pense qu'il y a une vérité qui dit que tout ce qui est fait à l'excès est mauvais. Bien entendu, dans un certain domaine, quand c'est votre projet de vie,
Donc, par exemple, pensez à agir dans mon cas, il y a plein de trucs, il y a des vidéos, il y a créer des formations, faire de la délégation, etc. Donc ça, c'est plein de petites activités. Donc ça peut, quand on réunit toutes ces activités-là, on a l'impression que c'est obsessionnel et que c'est à outrance, mais c'est une façon de réussir et c'est divisé en petites activités. Mais pour les loisirs, tout ce qui est à côté de votre projet de vie ou de votre métier, et bien là, je pense que tout ce qui est fait à l'excès, quel que soit le domaine, même la nutrition, pour certaines personnes qui vont être trop dans l'excès, eh bien, ça peut être un loisir, la nutrition pour les personnes, eh bien, je pense que c'est néfaste. Donc, cette idée de balance, est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez me donner votre avis là-dessus. Ensuite, posez-vous la question, honnêtement, objectivement, pour ce loisir-là, alors si on reprend la Coupe du Monde de football 2018, pour ce loisir-là, quel est le vrai bénéfice à suivre cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça me procure comme émotion? Qu'est-ce que ça me procure en termes de résultats personnels? Est-ce que ça me permet de grandir, etc. etc. Et puis listez ça. Donc voilà, 3 petites questions pour vous introspecter là-dessus. Combien de temps vous passez par semaine et vous souhaitez passer sur vos loisirs? Donc combien de temps vous passez actuellement et combien de temps vous souhaiteriez passer? Pour pouvoir avoir la proportion entre vos projets et vos loisirs. Est-ce qu'on peut profiter sans être à 100% dans ces loisirs? Le work hard, play harder, est-ce qu'on peut aussi limiter du coup pour remplir ce pourcentage de loisirs en mettant les activités que l'on souhaite? Et puis, quels sont les bénéfices de faire vos loisirs? Qu'est-ce que ça vous apporte émotionnellement ou en termes de résultats? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était une vidéo assez importante. Le sujet, je l'ai rarement vu abordé d'ailleurs aussi sur YouTube, donc c'était l'occasion de l'aborder. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air pour me le dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour lancer le débat et me donner votre avis. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!